d'être présent à cette cérémonie de pose de première pierre de la chapelle de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Je crois que cette cérémonie est le résultat d'un long processus des vœux de la communauté catholique de l'hôpital régional de Thiès. Et je crois que son aboutissement pourra permettre à nos parents catholiques des quartiers environnants de l'hôpital régional de Thiès de pouvoir, comme ils ont l'habitude de le faire, exercer leur foi en toute liberté avec les facilités de l'accessibilité d'une chapelle à proximité de leur habitation. Donc, Abbé, soyez remerciés et félicités de cette initiative qui va dans le sens des préoccupations des élus que nous sommes. Je crois que la liberté de culte est consacrée par la Constitution de la République du Sénégal. C'est une liberté fondamentale. Et en tant que collectivité locale, nous avons l'obligation de veiller à aménager des espaces pour pouvoir permettre à nos administrés de pouvoir exercer librement leur foi. Si maintenant l'initiative vient de personnes privées ou d'associations, ça ne fait que réconforter la collectivité que nous sommes. Et c'est pourquoi je puis vous dire que nous serons à vos côtés, à vous accompagner pour la réalisation de ce vœu qui est un vœu pieux. Donc, à mon nom, au nom de toute la communauté de Thiès-Est, nous vous souhaitons la bienvenue et nous souhaitons une belle cérémonie. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les membres du comité d'organisation de cette cérémonie, Mesdames, Messieurs, chers invités, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue ici à l'hôpital régional de Thiès et vous dire toute notre joie et notre satisfaction de participer aujourd'hui à cette belle cérémonie qui marque la pose de la première pierre de ce lieu de culte qui va être érigé ici. Je pense que M. le maire l'a dit tantôt, il s'agit d'une demande qui date de très longtemps, que nous avons trouvée ici, parce que lorsqu'il s'est agi de clôturer la mort, on a voulu aller jusque là-bas, mais on nous avait dit que cet espace était réservé à la communauté chrétienne pour y ériger une chapelle. Juste pour dire que c'est une demande qui date de longtemps, et comme vous l'avez dit tout à l'heure lorsqu'on venait, c'est le début de l'achèvement de ce projet. Nous saluons donc cette belle initiative. Nous saluons cette initiative et nous sommes contents pour la bonne et simple raison que c'est sous notre magistère que c'est arrivé. Nous sommes contents également parce que simplement il s'agit d'un lieu de culte, il s'agit d'un lieu de prière qui va être érigé ici. Et certainement les gens vont prier pour l'hôpital, pour l'avancement de l'hôpital, pour que l'hôpital puisse aller de l'avant. Donc nous vous félicitons. Nous félicitons tout le comité d'organisation. Nous félicitons tous ceux qui ont œuvré pour que véritablement cette cérémonie puisse avoir lieu. Mais nous vous assurons, nous vous donnons l'assurance, en tout cas que l'administration de l'hôpital que je représente ici fera de son mieux, mettra tout à votre disposition pour que véritablement ce projet puisse aboutir. Nous serons à vos côtés, considérez que nous serons à vos côtés. Toute l'administration sera mobilisée en tout cas à vos côtés pour vous permettre de faire aboutir ce projet. Merci et nous demandons également de prier, de continuer à prier pour l'hôpital. Je sais que vous le faites, de continuer à prier pour l'hôpital parce que nous en avons besoin, surtout dans ce contexte aujourd'hui où véritablement les hôpitaux constituent la cible pratiquement des exigences énormes de la population. Donc nous vous demandons des prières, encore des prières et toujours des prières. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu la lourde tâche en cet après-midi de parler au nom des travailleurs catholiques de l'hôpital régional de Thiès. C'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui tous et que nous accueillons Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès,
que nous remercions chaleureusement de sa présence à l'occasion de la pose de la première pierre. Nous magnifions aussi la présence du directeur de l'hôpital Ahmadou Sahin Degem de Thiès, de même que son équipe, les chefs de service, les représentants syndicaux. C'est l'occasion pour nous de remercier la direction pour l'octroi de cette parcelle de 150 mètres carrés, pour l'autorisation d'implantation de la chapelle. Ça a été difficile, ça s'est fait en 30 ans, mais aussi pour la contribution financière de tout le personnel justement à l'organisation de cette première pause, de cette cérémonie. Nous saluons aussi la présence du maire Ousmane Diagne, que j'ai rencontré, je crois, dans la région de Thiès. Merci pour vos mots aimables. Nous saluons la présence de la famille Yegen, une famille digne de son nom qui porte sur son dos tous ces enfants que nous sommes. Merci pour votre soutien, vos conseils. Nous saluons la présence de tous les invités ici présents. Cette journée constitue pour nous, travailleurs catholiques de cet hôpital, un événement très important, à plus d'un titre. D'abord, parce qu'elle marque le lancement effectif du projet majeur de la chapelle tant espéré. Il faut dire que le mouvement des travailleurs catholiques a été créé, comme l'a dit MC, en 1990. Depuis 32 ans, des personnes se sont engagées dans les activités d'accompagnement, de soins, de solidarité. Elles ont été les pionnières de ce projet. Nous voulons à cette occasion le manifester toute notre gratitude. Il s'agissait de M. Octave Manel, je pense qu'il est là, Mme Rachel Pereira, M. Emmanuel Tendeng, Mme Deki Marida Costa, Mme Marie-Thérèse Bassen, M. Jérôme Colli, M. Fernand Yanga, Mme Jacqueline Diolène, M. Paul Avignon, Dr Guimadou Neloum, sans oublier notre directeur Victor Sagna. Parmi tous les travailleurs qui ont eu à officier dans cet hôpital, certains nous ont précédés, que leur âme repose en paix. Il s'agissait de Feu Charlotte Ndeki, Feu Bonaventure Sané, Feu Henri Ndion, Feu Émile Honoré Diarra, Feu Anne Mendy, Feu André Sagna, qui reposent tous en paix. Le mouvement des travailleurs catholiques de l'hôpital régional s'est enrichi grâce à l'encadrement et à l'accompagnement spirituel des aumôniers, en commençant par l'abbé Joachim Diouf, l'abbé Paul Bakary Mané, l'abbé André Sen, je cite au hasard, l'abbé Thomas Athanas Diop, l'abbé Jean-Joseph Diouf, l'abbé Pierre Raoul VI, Feu Alexandre Mbeng, l'abbé Henri Youm, l'abbé Dominique Ndion et actuellement l'abbé Stanislas Tchao, qui est notre homme. Merci l'abbé. Grâce à l'encadrement de toutes ces personnes suscitées et à la contribution de chacun et de chacune d'entre nous, nous y sommes arrivés aujourd'hui avec la pose de cette première pierre qui marquera le début des travaux de réalisation de ce nouvel lieu de recueillement pour les travailleurs. Mais aussi et surtout, cette chapelle permettra les cérémonies religieuses de nos chrétiens défunts. Bravo. Mais moi je préfère dire le début de l'achèvement des travaux. Voilà, elle a donné un délai, mais je souhaite que les délais soient raccourcis. Pas 1 an et demi, mais si chacun s'y met, je crois que Dieu va nous accompagner par sa bénédiction pour que les délais soient raccourcis. C'est cela que nous prions. J'espère qu'avant même la fin de la cérémonie, d'autres vont contribuer pour que la liste des donateurs soit prolongée. Donc, comme je l'ai dit au début, la famille Ndiéguène est là, les chefs religieux,
je crois que bu ñu ci jàppee ci ñaan bi yàlla dinañuy déglu bu baax ñu sànni ci ñaan ñun ñëpp ndax li ñuy def yàlla barkeel ko. Un de nos écrits religieux dit que si le Seigneur ne bâtit la maison, les travailleurs travaillent en vain. loolu mooy yàlla mooy borom lépp te yàlla mooy barkeel liggéey suñu liggéey loxo. Nous prions pour que la pose de cette première pierre soit vraiment un signe de bénédiction divine pour l'achèvement des travaux, mais le plus rapidement possible. Et que le Seigneur bénisse tous les donateurs. Monsieur le directeur, vous avez dit tout à l'heure que nous prions aussi pour votre hôpital. Nous prions pour que le Seigneur vous accompagne dans cette œuvre qui est une véritable vocation, c'est-à-dire au service des hommes. Un appel de Dieu. Au-delà du métier, vous faites cela par amour pour les hommes. Et c'est cela la motivation des travailleurs de la santé. Dieu vous appelle à servir aux frères et sœurs humains pour leur apporter soulagement. Et Dieu accomplira le reste, parce que c'est Dieu qui guérit, c'est vous qui soignez, mais c'est Dieu qui guérit. Nous prions pour vous, pour que le Seigneur vous accompagne dans cette noble mission qui n'est pas facile, devant, comme vous l'avez dit, les exigences des populations et tous les problèmes de la santé que nous entendons, pas seulement ici, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, nous entendons que même en Europe, il y a des problèmes. Avec la pandémie, les problèmes se sont compliqués davantage. Nous prions pour que le Seigneur vous aide, vous donne la clairvoyance de guider cette structure pour que vraiment vous parveniez à aller aux résultats auxquels nous aspirons tous et que vous allez réaliser avec l'aide de Dieu et la grâce de Dieu. Nous prions aussi pour vous et pour l'ensemble du personnel.